Bonjour à tous, c'est Alex. Bienvenue chez vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 clés pour faciliter vos prises de décision. En effet, vous, moi, nous prenons des décisions tous les jours de manière quotidienne, plus ou moins rapidement, avec plus ou moins d'impact sur notre quotidien. Parfois, on bascule dans l'incertitude, dans le doute, on est un peu paumé et on ne sait plus quelle décision on doit prendre, quelle décision est la bonne. Je vais vous accompagner sur ce sujet et je vais vous éclairer. Par contre, avant de démarrer, je vais vous soumettre une petite question. Évitez de taper sur Google, essayez de réfléchir par vous-même de manière intuitive. Répondez rapidement, je vous donne 5 secondes. D'après vous, combien de décisions nous prenons sur une seule journée? C'est à vous. Vous avez trouvé? Vous avez une idée? 35 000. 35 000 décisions par jour. Un truc de dingue. Eh oui, même toi, d'accord, t'es étonné. Eh oui, moi aussi. Et pourtant, 35 000 décisions par jour, vous êtes capable et vous les prenez de manière quotidienne. En fait, un grand dirigeant d'une grosse boîte mondiale de smartphones chinoise a porté une étude, a utilisé notamment en parallèle l'intelligence artificielle et a mis en évidence ces 35 000 décisions que nous prenions tous les jours. Je vous rassure tout de suite, si on faisait le calcul, on se dit à un moment donné dans notre vie, en fait, on ne fait que prendre des décisions. On ne fait rien d'autre. 35 000, c'est juste pas possible. Mais dans la même étude, on apprend aussi que 99,74% de ces décisions sont prises de manière inconsciente, c'est-à-dire la partie la plus profonde de notre cerveau qui en fait est un peu en roue libre, qui travaille sans nous, qui fonctionne sans nous et qui décide un peu à notre place de manière rapide, intuitive, un peu réflexe, en prenant un petit peu nos empreintes de nos expériences passées pour prendre toutes ces décisions. Donc il nous reste 0,26% des 35 000 décisions sur une journée que là, par contre, nous prenons de manière consciente, c'est-à-dire sur la partie avant du cerveau, dans le cortex préfrontal, au niveau du front. Et là, par contre, 0,26% des 35 000, ce qui représente d'ailleurs 91 décisions, donc une petite centaine de décisions quotidiennes, là, qui sont prises de manière consciente. On va avancer sur les 8 clés que je vais vous apporter. C'est parti. Première clé. D'abord, faites-vous confiance. En effet, on vient de le voir, on a un cerveau qui est une machine de guerre, qui est l'ordinateur le plus sophistiqué de cette planète, qu'on a la chance de porter vous et moi. Donc on est capable de prendre tout un tas de décisions, et je dirais même si vous faites un focus et que vous regardez dans le rétroviseur, tout au long de votre vie, vous avez pris tout un tas de décisions qui ont forcément, parfois, souvent, été positives dans l'impact, dans les conséquences, pour vous, pour votre entourage, etc. Donc ça veut dire une chose, faites-vous confiance, vous savez prendre des décisions, et ça va vous aider à basculer sur le décisionnement. Deuxième clé, dédramatiser la situation. Trop souvent, on regarde en avant, on essaye de faire le pour et le contre de chaque décision qu'on va prendre, et quand on essaye de se dire ce qui va se passer derrière, on a tendance un petit peu à exagérer la situation, à dramatiser, à faire en sorte qu'il va se passer un tsunami si on part sur telle voie ou sur telle voie. Et bien souvent, l'image qu'on s'en fait, le drame qu'on écrit un peu d'avance, il n'est pas souvent au rendez-vous et c'est beaucoup moins grave qu'il n'y paraît. Dédramatiser la situation, ça va vous aider aussi à prendre une décision. Troisième clé pour vous faciliter la prise de décision, informez-vous. En effet, quand on statue sur un sujet, il est important de faire le tour, d'avoir tous les éléments, tous les paramètres. Parce que bien souvent, si on ne va pas creuser un peu, si on ne va pas un peu plus loin, il nous manque des informations. S'il nous manque des informations, on le sent, à un moment donné dans la prise de décision, on est un peu plus incertain et on voit moins clair de ce qui peut se passer sur tel ou tel choix. Donc d'abord, informez-vous, travaillez votre sujet, allez jusqu'au bout des choses pour avoir tous les éléments en main et être plus serein pour prendre cette fameuse décision. Quatrième clé, évitez les conseils. On a tous autour de nous de la famille, des amis, des relations, des collègues, bref un entourage bien complet et on a tous aussi des professionnels du conseil qui viennent survoler autour de nous, de manière bienveillante ou moins bienveillante parfois, pour butiner et nous donner des éléments de réponse. Fais pas ci, fais plutôt comme ça, moi je serais toi, je ferais pas ça, etc. Donc prenez des œillères, soyez hermétique à cet entourage, ne prenez pas part à tous ces conseils pour deux raisons. La première, c'est que inconsciemment ou parfois consciemment, on a parfois certaines personnes qui sont un peu moins bienveillantes autour de nous et qui, par jalousie ou parce qu'ils ne font pas les mêmes choses que nous, parce qu'ils ne voient pas la même chose que nous, ils n'ont pas la même vision de la vie. Donc à un moment donné, ces gens-là vont nous donner des conseils, vaut mieux les éviter. Deuxième élément, c'est que tout autour de nous, ça fait forcément un afflux d'informations très importantes et toutes ces informations qui se télescopent et qui parfois se contredisent ont plus un impact négatif sur notre pensée
et sur notre façon de voir les choses et vont plus nous embrouiller. Donc soyez hermétique, la décision, vous la prenez sans faire attention à tout ce qu'on vous conseille en parallèle et dans votre entourage. Cinquième clé pour faciliter vos prises de décision. Visualisez ce que va devenir votre avenir si vous prenez telle ou telle décision. Je m'explique. Y penser, c'est une chose, faire un geste mental pour se projeter et visualiser, c'en est une autre. Prenons un exemple, vous avez un job aujourd'hui, vous êtes salarié, vous êtes indépendant, tout se passe plutôt bien, il y a une opportunité qui passe, une opportunité c'est toujours pas mal, et vous avez la possibilité de vous diriger vers un autre job. Aujourd'hui, vous allez vous poser tout un tas de questions pour ne pas tout remettre en cause, la sécurité du foyer, etc., la valeur de l'argent, bref, tout ce qui va bien aujourd'hui. Projetez-vous dans cette opportunité. Quel job vous allez faire? Comment vous allez le faire? Comment vous allez pouvoir vous épanouir quand vous vous imaginez en train de faire ce job? Est-ce que ça peut vous rapporter plus d'argent? Est-ce que ça vous apporte plus de récompenses personnelles, de satisfaction personnelle? Si vous vous projetez, si vous visualisez ce que serait votre vie avec telle ou telle décision, ça va vous aider à percevoir si ça vous correspond, si c'est bien pour vous, ou s'il vaut mieux rester dans la vie actuelle, dans le job actuel, parce que ça se passe bien aussi. Visualiser ce que devient telle ou telle décision. Sixième point clé, organiser une tâche de distraction. Je m'explique. Quand on est dans un processus de décision, notamment pour les décisions les plus importantes, c'est plutôt long. Parfois, on a une deadline, on a un moment où on doit statuer, quoi qu'il arrive. Et parfois, quand on arrive vers la fin, dans les dernières heures, les dernières minutes, on n'est pas encore complètement sûr de nous de prendre telle ou telle décision. Pas mal d'études comportementales ont porté à prendre cette expérience, c'est-à-dire que vers la fin, plutôt que de continuer à vous faire une prise de tête totale et d'intellectualiser et de conscientiser toute votre réflexion, faites un lâcher-prise, faites une distraction, lâchez-vous. Ça va premièrement vous faire du bien, ça c'est sûr. Deuxièmement, ça va permettre d'agiter un petit peu la partie du cerveau inconscient, ça va lui permettre de s'ouvrir un petit peu et de prendre toute sa place et de participer, d'accompagner la partie du cerveau conscient pour vous aider à prendre la bonne décision. Lâchez-vous vers la fin, faites une distraction, faites quelque chose qui vous fait lâcher prise, quelque chose qui vous échappe un peu. Septième clé pour faciliter vos prises de décision. Dans votre fort intérieur, vous qui vous connaissez en fin de compte si bien, vous avez la clé, vous avez les réponses de la décision que vous devez prendre. Écoutez cette petite voix qui sommeille en vous et qui vous dit « je pense que c'est vers là que tu dois aller ». Parce que souvent, cette petite voix, cette sensation, ce ressenti, c'est souvent la bonne décision. Et enfin, huitième point clé, une fois que vous avez pris la décision, faites-moi plaisir, faites un reset dans votre cerveau, passez à autre chose. Parce que le problème, c'est quand on a pris une décision, parfois un peu complexe, qui a pris du temps, on a tendance, même une fois prise, à commencer à se reprojeter en se disant « ouais, mais telle et telle barrière, telle et telle conséquence, ah, mais si ça se passe comme si… » Et à un moment donné, vous allez tellement vous embrouiller que vous allez revenir en arrière et vous serez complètement paumé. Là où vous croyez avoir pris la décision, en fait, vous n'êtes pas encore sûr de vous. Et de surcroît, vaut mieux concentrer votre énergie à mettre tout en œuvre pour que la décision justement que vous avez prise, elle se passe bien. Parce qu'il ne suffit pas de prendre la décision, il faut aussi lancer le plan d'attaque derrière pour se mettre en phase avec la décision que vous avez prise. Voilà, maintenant nous venons de traverser 8 clés pour vous faciliter la prise de décision. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Premièrement, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des choses et je suis convaincu que ça va pouvoir vous aider à voir un peu plus clair dans les décisions d'aujourd'hui et de demain. Si jamais vous avez pu apprécier, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Maintenant que vous pouvez encore mieux décider, n'hésitez pas à décider à mettre un pouce en avant, à partager cette vidéo avec l'ensemble de vos réseaux mondiaux et intergalactiques avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, il y aura d'autres vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, à bientôt. Salut.